Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour la toute première édition de cette semaine. Merci de nous faire confiance pour vous informer. Voici les grands titres de ce lundi 22 septembre. Israël rejette catégoriquement la reconnaissance d'un État palestinien par plusieurs pays occidentaux. Aux États-Unis, Donald Trump rend un hommage spectaculaire à Charlie Kirk, influenceur conservateur assassiné. Au Pakistan, des bombardements aériens font au moins 23 morts civils. Au Brésil, mobilisation massive contre un projet de loi favorable à Jair Bolsonaro. Vladimir Poutine propose à Donald Trump un accord temporaire sur le nucléaire. Bienvenue au développement des titres de l'information. En ouverture, le dossier israélo-palestinien. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré ce dimanche qu'aucun État palestinien ne verra le jour à l'ouest du Jourdain. Cette réaction intervient après la décision de plusieurs pays occidentaux, dont la France, l'Angleterre et le Canada, de reconnaître officiellement la Palestine. Pour Netanyahou, cette reconnaissance constitue une erreur diplomatique qui, selon lui, ne fera qu'encourager le terrorisme et l'instabilité. De son côté, l'autorité palestinienne parle d'une victoire historique, affirmant que le monde commence enfin à reconnaître le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Le Hamas, pour sa part, y voit une étape symbolique forte contre l'occupation israélienne. Cette nouvelle fracture diplomatique pourrait raviver les tensions au Proche-Orient déjà exacerbées par l'expansion des colonies juives en Cisjordanie que Netanyahou entend poursuivre. Quittons le Proche-Orient pour l'Amérique du Nord. Aux États-Unis, le président Donald Trump a rendu un hommage spectaculaire à Charlie Kirk, l'influenceur conservateur assassiné le 10 septembre dernier. Devant une foule estimée à 65 000 personnes réunies en Arizona, Trump a salué un géant de sa génération, louant son rôle dans la mobilisation de la jeunesse républicaine. La cérémonie retransmise en direct sur les grandes chaînes a rapidement pris des allures de meeting politique. Chants patriotiques, prières collectives et un discours de Trump mêlant hommage et promesses électorales. Pour les analystes, cet événement illustre une fois de plus la capacité du président à transformer tout rassemblement en démonstration de force. Direction l'Asie, où un nouveau drame secoue la région frontalière du Pakistan. En Pakistan, au moins 23 civils ont été tués lundi 22 septembre lors de bombardements aériens dans une zone frontalière isolée. Selon des sources policières et sécuritaires locales, les frappes ont touché 4 maisons qui ont été entièrement détruites. L'identité des auteurs de l'attaque n'a pas été précisée. Un responsable basé à Peshawar a indiqué que la région abritait plusieurs repères de talibans, ce qui pourrait expliquer la présence militaire. Les autorités locales continuent d'enquêter sur l'incident. Ce nouvel épisode souligne la fragilité sécuritaire persistante du Pakistan, pris entre terrorisme, rivalité régionale et instabilité politique interne. De retour en Amérique, cette fois-ci au Brésil, la démocratie est au cœur des tensions. De gigantesques manifestations ont eu lieu ce dimanche dans plusieurs grandes villes, notamment à Sao Paulo, Rio de Janeiro et Brasilia. Les protestataires rejettent un projet de loi qui pourrait offrir une amnistie à l'ancien président Jair Bolsonaro et à ses partisans impliqués dans la tentative de coup d'État de 2023. Parmi les manifestants, des artistes de renom comme Caetano Veloso ou encore la chanteuse Anitta qui dénonce une menace directe contre l'état de droit. Le gouvernement de Lula da Silva appelle au calme mais affirme que la justice doit passer. Une position qui pourrait rallumer la fracture politique entre partisans et opposants de Bolsonaro. Sur le plan géopolitique, une annonce majeure, le président russe Vladimir Poutine a proposé à Donald Trump un accord temporaire sur le contrôle des armes nucléaires. L'offre porterait sur une prolongation d'1 an des accords stratégiques
en vigueur afin d'éviter une escalade entre les deux grandes puissances. Moscou parle d'une mesure de stabilité tandis que Washington n'a pas encore officiellement réagi. Pour les experts, cette proposition intervient dans un contexte tendu, marqué par la guerre en Ukraine et par l'érosion progressive des traités de désarmement. Toujours aux États-Unis, l'entreprise Amazon se retrouve devant les tribunaux. La société est accusée d'avoir piégé des millions de consommateurs dans son service d'abonnement Prime. S'abonner se fait en un seul clic, mais se désabonner est un parcours du combattant. Selon la justice américaine, cette stratégie aurait rapporté des milliards de dollars à l'entreprise. Le procès ouvert ce lundi à Seattle pourrait déboucher sur des sanctions financières importantes et relance le débat sur la régulation des géants du numérique. De retour en Asie, au Japon, le candidat au poste de Premier ministre, Yoshimasa Hayashi, a réaffirmé son soutien à la stratégie monétaire de la Banque du Japon. Pour lui, la hausse progressive des taux d'intérêt est conforme à la politique du gouvernement. Cette prise de position intervient alors que le pays fait face à une inflation persistante et à la faiblesse du yen, des facteurs qui inquiètent les marchés financiers. En Malaisie, une mesure qui touche directement le quotidien des citoyens, le gouvernement a annoncé une baisse du prix du carburant RON 95, le plus utilisé dans le pays. Cette décision, qui prendra effet dès la fin du mois, s'inscrit dans une politique de soutien au pouvoir d'achat. Une annonce bien accueillie par les automobilistes, même si les économistes s'interrogent sur la soutenabilité financière d'une telle mesure. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Keir Starmer envisage de supprimer certains frais de visa afin d'attirer davantage de talents internationaux. L'objectif est clair, renforcer la compétitivité du pays dans des secteurs stratégiques comme la recherche et la technologie, à un moment où les États-Unis durcissent leur politique migratoire. Cette réforme pourrait transformer le Royaume-Uni en destination plus attractive pour les étudiants et les travailleurs hautement qualifiés. En Corée du Sud, la dirigeante de l'Église de l'Unification, Han Hak-ja, risque l'arrestation dans le cadre d'une enquête pour corruption. Les procureurs spéciaux soupçonnent Han d'avoir ordonné à un responsable de l'Église de corrompre l'ancienne première dame Kim Keon-hee afin d'obtenir des faveurs pour les intérêts commerciaux de l'institution religieuse. Si le tribunal approuve le mandat, Han, âgé de 82 ans, sera emprisonné pendant l'enquête. Cette affaire met en lumière les liens complexes entre religion, politique et affaires en Corée du Sud et suscite de vives inquiétudes dans l'opinion publique sur la transparence des institutions. Et pour finir, direction les Caraïbes où les autorités dominicaines ont déclaré dimanche avoir mené une opération conjointe avec les États-Unis qui a permis de saisir une cargaison de cocaïne provenant d'un bateau détruit lors d'une frappe aérienne. Il s'agit de la première intervention conjointe contre le narcoterrorisme dans les Caraïbes, selon les autorités dominicaines. Cette opération symbolise la volonté des deux pays de renforcer la coopération dans la lutte contre les cartels de drogue et les organisations criminelles transnationales. Elle intervient alors que la région est confrontée à une montée de la violence liée au trafic de stupéfiants affectant la sécurité et l'économie locale. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité internationale. Très bonne soirée à toutes et à tous.